Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, souvenez-vous, il y a fort longtemps, c'est-à-dire environ une semaine, lors de mon test du 5600G, je vous parlais de la 7970. Qu'est-ce que ça vaut en 2021? On y va, c'est parti. Alors, lors du test du 5600G, la question à la fin, c'était un petit peu: est-ce que ça vaut le coup de mettre 250 quand il est en promo, voire environ 300 balles dans un 6600G pour patienter pendant la pénurie, ou est-ce que c'était plus intéressant d'acheter par exemple un 10400 chez Intel, voire un 11400 quand il est dispo, ou peut-être les futurs 12400 s'il reste dans la même gamme de prix, et de le coupler à un ancien GPU de ce type-là, donc une 7970, que l'on peut trouver à environ 100 balles en occasion. Est-ce que c'est plus intéressant du coup, pour à peu près le même budget, que uniquement le 5600G? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici. Alors la Radeon 7970, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un GPU maintenant qui a environ 10 ans, ça on vient de le dire, c'est sorti fin 2011. Il y a eu plusieurs versions de cette carte. Il y a eu la 7970, il y a eu la 7950 qui était une version légèrement castrée celle-ci, il y a eu la 7970 GHz Edition qui était une version overclockée, très légèrement overclockée, et on a aussi eu par la suite AMD qui a renommé ces cartes-là. La 7970 c'est devenu la R9 280X, et la 7950 c'est devenu la R9 280. Elles sont toutes équipées normalement de 3 Go de RAM, ce qui est à l'heure actuelle relativement limite, même pour du 1080p, mais dans la période actuelle de pénurie, ça rend ces cartes non intéressantes pour la plupart des mineurs de crypto-monnaies, ce qui fait que même si elles coûtent plus cher que ce qu'elles devraient actuellement, puisque par exemple celle-ci, je l'ai payée 100 balles, alors pour 100 balles, j'avais aussi eu la boîte complète, la carte est en excellent état, le bundle est complet. Bon, c'est pas le prix que ça devrait coûter, concrètement ça devrait coûter environ 50 balles. Mais bon, dans l'état actuel des choses, je trouve, même sans parler des performances qu'on verra par la suite, que ça reste un des deals entre guillemets les plus acceptables au niveau GPU d'occasion actuellement. Alors, autre chose importante quand on parle des 7970, c'est que c'était le haut de gamme d'AMD à l'époque, et qui dit carte haut de gamme, dit consommation importante, et du coup chauffe importante également. Au niveau de la consommation, peu importe le modèle de la carte que vous allez avoir, on va tourner aux environs des 250 watts de consommation pour les 7970. Évidemment, les 7950 vont consommer un petit peu moins, et les modèles overclockés vont consommer, eux, un petit peu plus. Donc du coup, c'est bien pour ça qu'on se retrouve avec nos deux connecteurs 8 pins sur la carte. Ça veut aussi dire qu'il faut une alimentation de qualité relativement correcte, je dirais qu'il faut quand même tabler sur une alim d'environ 500 watts de qualité, pour dire de ne pas avoir de problème du tout, ce qui est quand même là, ici, une différence notable avec le 5600G, qui lui du coup consomme beaucoup moins, puisqu'on n'atteint même pas les 100 watts pour le processeur, plus la partie graphique intégrée. Donc au niveau du système de refroidissement et de la chauffe, ça va dépendre beaucoup du modèle que vous allez avoir. Ici, c'est du Sapphire Dual X, c'est écrit dessus. C'est un modèle relativement basique, très simple à l'époque déjà, mais c'était probablement le modèle avec la qualité prix le plus intéressant, puisqu'elles étaient vraiment pas chères comparées aux autres modèles, et ça faisait le taf dans les grandes lignes. Donc on avait effectivement deux ventilos, pas mal de caloduc en dessous, pas de backplate, pas d'RGB, pas de machin comme ça évidemment. C'était au plus simple à l'époque. Autre chose importante physiquement sur la carte en elle-même, c'est les sorties vidéo, puisque comme vous pouvez le voir ici, on a uniquement un seul DisplayPort et un seul HDMI, et on a deux ports DVI, un DVI-D et un DVI simple, ce qui peut être gênant si vous voulez faire du double ou triple screen, puisque du coup il vous faudra passer par la case adaptateur. On peut trouver du DVI vers HDMI, ça doit encore se trouver à l'heure actuelle, ça doit pas coûter très cher,
Mais il faut savoir que selon la carte que vous allez acheter, vous pouvez vous retrouver avec des vieux connecteurs de ce type-là. Par contre, c'est aussi peut-être un avantage comparé au 5600G ou 5700G, puisque du coup, sur les GPU intégrés, vous êtes limité au nombre de connecteurs qui sont présents sur votre carte mère. Parfois, vous allez avoir un HDMI et un DisplayPort, parfois uniquement un HDMI, ça dépendra de votre carte mère. Donc du coup, rien que ça, de base, pour faire du double ou triple screen, déjà, il y a un petit avantage à ce GPU. Autre point important, c'est que c'est un GPU effectivement assez ancien, du coup, toutes les technologies plus récentes que le GPU lui-même ne sont pas forcément prises en compte. Par exemple, il n'y a pas le FreeSync, qui est un petit peu dommage, puisque du coup, ça l'aurait bien aidé à avoir une expérience plus fluide au global, mais du coup, le FreeSync, faut faire une croix dessus. Les 3 Go de RAM, alors effectivement, à l'heure actuelle, c'est un petit peu limite, mais on va voir que c'est pas forcément ça qui pose problème en premier. On a aussi le fait que à l'époque, on était uniquement en DirectX 11, et on parlait de 11.1.2. Bon, elle était en avance sur son temps puisqu'elle prenait en charge la plupart des fonctionnalités de DirectX 11 étendues, mais du coup, il n'y a pas tout ce qui est arrivé par la suite avec DirectX 12. Ce qui fait qu'autant sur des jeux un petit peu anciens, ça va pas poser de problème. Par contre, sur les jeux un petit peu plus récents et très gourmands qui sont DirectX 12, eux, la carte du coup est un petit peu plus à la peine. Et autre point qui est un petit peu gênant, c'est au niveau des drivers, puisqu'AMD a décidé il y a quelques mois d'arrêter le support officiel dans ces drivers sur les anciens GPU, donc tous ceux qui précédaient les R9 390, mais donc celles-ci, elles en font partie. Alors ça ne veut pas dire que la carte ne va plus fonctionner, ça ne veut pas dire que sur les nouveaux jeux, ça ne va pas fonctionner, mais ça veut dire que s'il y a un bug majeur ou des optimisations à faire particulièrement pour ce type de GPU, elles ne seront plus faites. Bon alors après, on va pas se le cacher, ça fait déjà perpète qu'AMD n'optimise plus rien pour ce type de GPU. Par contre, s'il y avait un bug majeur qui fait qu'un jeu ne fonctionne pas du tout, ça aurait encore pu être fixé dans des drivers plus récents, là ce sera pas le cas. Et on verra lors du test que c'est déjà un problème sur certains jeux qui viennent de sortir ou qui vont sortir, puisque par exemple pour Battlefield 2042, il faut déjà commencer à bidouiller un petit peu, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour pouvoir faire fonctionner la 7970 dans ce jeu-là. Alors assez parlé de la carte en elle-même, on va maintenant passer au jeu. Chose importante au niveau de la configuration de test, j'ai pas de 10400 ou de 11400. Par contre, au niveau des performances globales, que ce soit en applicatif ou en jeu, le 5600X en vrai est plutôt proche des i5 de chez Intel actuellement. Du coup, j'ai utilisé le 5600G contre le 5600G plus la 7970 dans la plupart des tests, à part quelques jeux un petit peu plus récents où j'avais plus le 5600X sous la main. Mais bon, ça doit pas changer grand chose au résultat, puisqu'ici on est évidemment limité quasiment uniquement par la puissance GPU, plus que par le processeur. Donc bref, on commence avec Apex Legends, et là on voit d'emblée qu'en 1080p, le 5600G en low était déjà un petit peu à la peine puisqu'on était en dessous des 60 fps, là où la 7970 en 1080p en high, on est plus aux alentours des 80, ce qui rend l'expérience du jeu beaucoup plus agréable, que ce soit graphiquement ou au niveau fluidité. On est quand même un bon gros cran au-dessus. Autant avec le 5600G en 1080p low, c'était vraiment très limite. En 720p, c'était plus jouable. Mais le jeu était du coup très moche. En 1080p high, le jeu a une tête acceptable. Alors je sais que le jeu est un peu particulier au niveau de son moteur, mais pour le coup, il n'y a même pas photo. La 7970 est loin devant sur ce jeu-là. Et on enchaîne avec The Witcher 3, et on voit ici que la 7970 nous sort environ 2 fois les performances du 5600G en 1080p, détail réglé au mid. On passe alors d'environ 30 fps à plus de 60 pour la 7970. Pour le coup, c'est quand même une différence assez massive entre les deux cartes, et on verra par la suite que c'est une différence qui se répète quand même très régulièrement. On enchaîne avec World of Warcraft, et ici encore une fois, la 7970 arrive à nous sortir environ 2 fois les performances du 5600G en 1080p. Ici on tourne aux alentours des 200 fps de moyenne avec des chutes à environ 100 dans le pire des cas.
c'est très jouable avec la 7970, et j'ai même passé une soirée à faire un raid avec ma guilde avec la 7970, et j'ai pu jouer en 3440 par 1440 sans problème avec environ 100 fps de moyenne, j'ai pas eu de soucis particuliers, et d'ailleurs au bout d'un moment j'oubliais même que je jouais avec cette carte là plutôt qu'avec ma 6800 XT habituelle. Toujours chez Blizzard, on enchaîne avec Overwatch, et là ici, encore une fois, hein, en 1080p médium, bah on voit que la 7970 nous sort ici, encore une fois, environ 2 fois les performances du 5600G, ce qui rend évidemment l'expérience beaucoup plus fluide et agréable, hein, puisque du coup on tourne aux alentours des 155 fps, et on peut même pousser le jeu en 1080p high, et ça tourne toujours aux alentours des 130, bon bah là encore une fois, il n'y a pas photo. Sur Valorant, c'est pareil. Ici, encore une fois, en 1080p médium, on a environ le double de FPS par rapport au 5600G. Il n'y a même pas match hein, au niveau performance ici. Le 5600G se fait atomiser. CSGO, encore une fois, c'est à peu près la même histoire. Hein. On n'est pas aux 2 fois les performances, mais on n'en est pas très loin, puisqu'on passe d'environ 140 FPS à 255. Bon, encore une fois, hein, les chutes de FPS du 7970 font quasiment mieux que les performances globales du 5600G. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable dans l'ensemble avec la 7970. Dota 2, alors ici un petit peu comme d'habitude, hein, maintenant depuis le début on retrouve notre x2 au niveau des performances entre le 5600G et la 7970 en 1080p high, puisque là on tourne aux alentours des 125 fps. Pour Fortnite, c'est la fessée encore une fois hein, pour le 5600G, puisque la 7970 fait mieux que le 5600G, alors que celui-ci est réglé en médium, là où le 5600G est en low. Alors, les deux solutions sont utilisables pour du 1080p, mais bon, à choisir, la 7970 est bien plus sympathique. Alors, Rainbow Six Siege, alors ici c'est la fessée, hein, puisque la 7970 en 1080p high arrive à faire 2 fois plus de performance que le 5600G en 1080p low. C'est un massacre. Alors, Smite, ça tourne plutôt pas mal, encore une fois, pour la 7970, et encore une fois, quasiment 2 fois les performances, tout en sachant que le moteur semble être bloqué à 150 fps. Il y aurait peut-être eu moyen d'arriver même encore un petit peu plus haut pour la 7970, mais bon, au global, c'est déjà très fluide en 1080p medium ou high pour le petit GPU. Rocket League, ça rappelle un petit peu ce qui se passait sous Rainbow Six Siege. Ici, ben, c'est une fessée, encore une fois, avec plus de 2 fois les performances du 5600G, alors qu'on passe du 1080p low au 1080p high, c'est un massacre. Final Fantasy XIV, un autre MMO, ici encore une fois, on voit que la 7970 est loin devant le 5600G, hein, puisqu'en 1080p standard, comparé au 720p standard du 5600G, on a des performances bien au-dessus, encore une fois, pour la 7970. Toujours côté MMO RPG, eh bien on a le tout nouveau MMO de chez Amazon, hein, New World, le fameux New World qui fait exploser les RTX 3090. Alors, la 7970 a tenu le choc, et je dirais même que j'étais plutôt surpris des performances de celle-ci dans ce jeu, puisqu'on avait environ 50 FPS en 1080p en low, le jeu n'était pas trop moche, et même au niveau des baisses de performance, par exemple en ville, hein, on tournait aux alentours des 35 FPS, ce qui était vraiment beaucoup mieux que ce que je pensais. En lançant le jeu, je m'attendais plus à du 15 fps qu'à du environ 50, donc agréablement surpris de voir la 7970 s'en sortir plutôt pas mal sur ce jeu. Alors Far Cry 6 qui lui vient de sortir également, alors sur ce jeu là, la 7970 est un petit peu plus en difficulté, mais ça va quand même au global. Alors on peut jouer en low, en 1080p, alors c'est pas méga fluide, hein, on va tourner aux alentours des 45 fps. Le 720p est évidemment beaucoup plus fluide, mais il y a aussi des soucis d'optimisation sur ce jeu, et il y a peut-être un souci également avec les 3 Go de RAM, hein, puisqu'il y a clairement un problème au niveau de la gestion de la VRAM sur ce jeu, puisque pendant mon gameplay, hein, en 1080p en low, la plupart du temps c'était fluide, à environ 45 fps. Par contre, par moment, quand je rechargeais une sauvegarde, ou après une cinématique ou un chargement de niveau, eh bien les performances s'effondraient, et il fallait relancer le jeu pour retrouver des performances acceptable entre guillemets. Donc il y a quelques soucis sur ce jeu là au niveau de la VRAM. Alors est-ce que c'est à cause du GPU lui-même ou est-ce que c'est le jeu également? Il y a peut-être un petit peu des deux dans l'histoire. Alors, Battlefield 2042, comme je le disais précédemment, hein, il faut faire une manipulation dans la base de registre
pour pouvoir lancer le jeu, puisque le jeu fait une vérification au niveau des drivers, et comme ils ne sont plus mis à jour, du coup, on ne peut pas avoir accès aux derniers drivers d'AMD. Du coup, il faut tromper le jeu. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo précédente, du coup. Et sur la bêta ouverte, on avait environ 43 FPS de moyenne, avec des chutes quand même assez violentes, jusqu'à 17,5 FPS. Alors, en 720p, c'est vraiment borderline, c'est vraiment très très limite. J'espère que le jeu sera un petit peu plus optimisé au moment de sa sortie. Ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas d'optimisation dans les drivers de la part d'AMD, du coup, ce sera intéressant de s'y repencher au moment de la sortie, voir si ça s'améliore un petit peu, puisque là, dans l'état, certes, on peut jouer, mais c'est pas agréable. Ensuite, on a Battlefield 5, et là, la comparaison avec le 2042 fait quand même assez mal, puisqu'ici, sur BF5, la 7970 s'en sort plutôt pas mal en 1080p en low, puisqu'on a environ 93 FPS de moyenne, avec des petites chutes dans les 60, donc dans l'ensemble, c'est jouable en 1080p. Le jeu n'est pas trop moche, en low d'ailleurs. Par contre, si on compare au 5600G, en 1080p en low, on est ici, encore une fois, à environ 40 FPS, il n'y a même pas match. Donc ça, c'était les jeux où, dans l'ensemble, la 7970 était quand même un bon cran au-dessus du 5600G. Par contre, on va maintenant enchaîner avec, en grosse majorité, des jeux plus récents, des jeux plus gourmands, des jeux, pour la plupart, DirectX 12, et là, on va voir que la 7970 est un petit peu plus en galère, même si, dans l'ensemble, elle va faire mieux que le 5600G, on va voir qu'au niveau des performances, on n'est plus à une différence aussi massive que ce qu'on a eu jusqu'ici entre les deux solutions. Et donc on commence avec probablement le pire d'entre tous, Cyberpunk 2077, et ici on voit qu'en 720p, tout au minimum, la 7970 nous sort environ 38 FPS, avec des chutes dans les 27-25. Bon là, c'est jouable entre guillemets, mais c'est pas agréable du tout. Tout comme avec le 5600G, qui est du coup ici beaucoup plus proche qu'il ne l'était dans les autres jeux. Alors, ça s'explique très probablement par le fait que Cyberpunk utilise beaucoup des dernières technologies et aussi beaucoup des architectures au niveau GPU plus récentes que celles des 7970. Par contre, c'est triste à dire, mais on est toujours probablement mieux que sur la PS4 de base. Donc bon, la 7970 s'en sort malgré tout. On peut y jouer, mais il faut vraiment en avoir envie. Call of Duty Warzone, alors c'est un petit peu compliqué pour notre 7970, puisqu'elle est relativement proche du 5600G en 720p en low, même si elle reste un tout petit cran au-dessus. Par contre, j'ai remarqué qu'on pouvait monter en résolution, on pouvait passer en 1080p en low, voire en medium, on ne perdait pas énormément au niveau des performances, mais c'était quand même bien plus joli. Entre le 720p low et le 1080p medium, au niveau du plaisir de jeu, on était quand même à un cran quand même largement au-dessus, pour environ 10 FPS, alors certes c'est un petit peu moins fluide, mais j'ai trouvé ça plus sympa quand même. Horizon Zero Dawn, alors on sait que c'est pas le jeu le plus opti du monde, mais c'est aussi un jeu assez compliqué pour la 7970, puisqu'ici on atteint environ les 50 FPS en 720p en low, et on fait à peine mieux que le 5600G sur ce jeu-là. Clairement, c'est pas un des jeux auxquels on va jouer avec ce type de GPU, il vaut mieux attendre d'avoir un GPU un petit peu plus costaud pour pouvoir en profiter pleinement. Alors, Final Fantasy XV, c'est un jeu un petit peu plus ancien, et c'est aussi un jeu techniquement moins avancé au niveau des fonctionnalités, au niveau de son moteur, que Horizon ou Cyberpunk, et ça se ressent ici, puisqu'on voit qu'on retrouve notre x2 au niveau des performances entre le 5600G et la 7970. Là où le 5600G c'était vraiment très très limite en 1080p, ici la 7970 s'en sort plutôt pas trop mal. C'est jouable. The Division 2, ici c'est pareil, c'est un jeu un petit peu plus ancien, c'est un jeu quand même plutôt joli, assez gourmand dans l'ensemble, mais là encore une fois, on retrouve notre x2 au niveau des performances par rapport au 5600G. Et on termine avec Shadow of the Tomb Raider, et on retrouve grosso modo ce qu'on retrouve depuis le début, c'est-à-dire quasiment un x2 au niveau des performances entre le 5600G et la 7970. Là, encore une fois, c'est à peu près jouable en 1080p pour la 7970. Pour le 5600G, on préférera le 720p. Alors, au final, que penser de cette 7970 en 2021? Alors ça devient effectivement un petit peu juste, on peut jouer à la plupart des jeux en 1080p, la plupart des jeux compétitifs
il n'y a pas trop de problème. Les jeux plus gourmands, plus récents, ça devient vraiment borderline, c'est vraiment limite, principalement les plus gros jeux solo, sans surprise je dirais. Mais on voit que sur du Witcher 3, sur du Tomb Raider, sur du Division 2, ça reste encore relativement correct dans l'ensemble. On peut s'en sortir avec la 7970 dans ces jeux-là. Sinon, pour ce qui en était de la question d'un budget d'environ 300 € pour un processeur avec une carte graphique, est-ce qu'on est mieux avec un 5600G ou un 10400 avec ce type de GPU? Bah, comme on l'a vu dans les tests, on est à quasiment 100% de performance en plus dans la plupart des jeux, à part les jeux les plus récents. Bah, le 5600G se fait éclater, hein, tout simplement. Personnellement, si j'avais à choisir entre les deux, j'hésiterais pas longtemps. Je suis largement mieux avec la 7970 qu'avec le 5600G dans quasiment 100% des cas. Ça ne veut pas dire que le 5600G ou le 5700G n'ont aucun intérêt, mais pour du gaming brut, pur, en solution d'attente, ben, on a mieux. Et c'est un petit peu là aussi ce que je trouve un petit peu dérangeant avec les APU actuels, ben, c'est qu'on n'est toujours pas au niveau d'un GPU qui a maintenant 10 ans. Peut-être que la prochaine génération d'APU chez AMD avec RDNA2 arrivera enfin à ce niveau de performance, mais à mon avis, soit on sera à peu près équivalent, soit un petit peu en dessous, je pense probablement en dessous, mais probablement pas au-dessus. J'ai du mal à imaginer que la prochaine génération d'APU chez AMD fasse un bond de 100% de performance. Donc bref, un APU ça peut se justifier quand on a besoin de quelque chose qui ne consomme pas beaucoup, et si on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de performance, ça peut s'entendre dans certains cas. Mais dans tous les autres cas, au final, hein, on ne fait que payer un processeur beaucoup plus cher par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Puisque bon, en applicatif, le 10400 ou le 11400 sont relativement proches du 5600G. Et le 5600G, le problème, ben, c'est que la 7970, quand on n'en a plus besoin, on peut la revendre, on peut la mettre dans un autre PC. Alors, on en fait ce qu'on veut, on est beaucoup plus flexible. Le 5600G, on peut pas retirer la partie graphique, on peut pas la changer non plus. Donc dans tous les cas, que ce soit au niveau performance, que ce soit au niveau flexibilité et au niveau du tarif, on est quand même largement mieux avec ce GPU là. Mais bon, dans mon test du 5600G, je parlais aussi que pour un budget d'environ 300 balles, bah on a aussi l'option Xbox Series S. Alors certes, je sais pas pourquoi elle se fait démonter la plupart du temps quand on aborde le sujet de cette console, mais pour jouer à ce tarif là, en 1080p dans des conditions correctes, on est aussi là, encore une fois, bien loin de ce GPU là. La Xbox Series S en 1080p fait largement mieux que la 7970. Et pour 300 balles, vous avez la console complète avec la manette, tandis que sur PC, ben, vous aurez juste le processeur et le GPU. Mais bon, ça c'est encore une fois une histoire de besoin. Si vous avez vraiment besoin d'un PC, c'est à vous de voir. Personnellement, je choisirais l'option 7970 avec un i5 de chez Intel, mais bon, tout n'est pas parfait au niveau de cette 7970, hein. Il faut parfois aller dans le cambouis pour pouvoir faire tourner les jeux les plus récents, comme le dernier Battlefield. On sait qu'au niveau des drivers, il pourrait y avoir un drame dans certains jeux qui ne sont pas encore sortis. On pourrait très bien ne pas pouvoir y jouer du tout, là où le 5600G au minimum se lancerait quand même. Mais bon, dans l'ensemble, à mon avis, la 7970 reste plus intéressante que n'importe quelle APU. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire pour cette 7970. J'espère que ce petit test, entre guillemets, vous aura intéressé et vous permettra de faire des choix. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. Ça aide concrètement la chaîne. N'hésitez pas à passer sur le Discord, n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez faire coucou. Tous les liens sont dans la description. Du coup, ben c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!